et bienvenue sur notre première émission live sur Sofa. Bonjour. Donc l'objectif aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce live, c'est de vous présenter bien entendu toute l'équipe Sofa qui est mobilisée aujourd'hui pour faire en sorte de vous aider à aménager votre façon de travailler compte tenu du contexte. Et deuxième chose, tout le monde se trouve un petit peu confiné dans sa maison, dans ses endroits. Donc on cherche des solutions aujourd'hui pour pouvoir collaborer, rester en lien. Et je pense que Sofa aujourd'hui a vraiment cet objectif de pouvoir conserver le lien qu'on avait avant quand on se rencontrait en vrai par l'intermédiaire de cet espace de travail. Bonjour, donc comme vient de le dire Yannick, je suis Erwan et je suis chargé de la commercialisation de Sofa pour l'entreprise Tamaplace. Laura. Oui, alors moi je suis chargée de communication et content manager chez Tamaplace depuis 1 an et demi en alternance. Et Et je m'occupe, voilà, c'est moi qui vais vous répondre sur les réseaux si vous avez la moindre question. Voilà, elle sera modératrice aujourd'hui. Vous allez voir que on veut que ce webinaire soit interactif. Donc à un moment donné, vous allez pouvoir même carrément venir dans cette application. Si vous souhaitez participer, ce sera dans un deuxième temps. Et Agathe. Et ben voilà, moi c'est Agathe, je suis en alternance chez Tamaplace, je suis comme Erwan dans la partie plus commercialisation du produit. Et aujourd'hui, je répondrai à vos questions sur le chat de l'application si vous avez besoin. Voilà, donc en fait sur le site sofa-collaboration.com, il y a un chat et c'est Agathe qui vous accueillera si jamais vous avez la moindre question pendant ce live. Et Laura qui sera la modératrice sur Facebook. Donc, le concept de Sofa, c'est une application qui n'est pas qu'une solution pour faire de la visio, comme on le dit, ou des webconférences. C'est vraiment un espace de travail visuel permanent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par espace de travail? Alors déjà, c'est un espace de travail dans lequel on va pouvoir, comme en utilisant par exemple une souris avec sa molette, zoomer et dézoomer sur tout un tas d'éléments qui sont disposés dans cet espace. Ces éléments, ça peut être n'importe quel type de document, des Word, des PDF, des PowerPoint, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir le glisser, déposer dans cet espace et il va apparaître sous forme de document, comme ici par exemple, on va pouvoir avoir l'ensemble des informations en double-cliquant dessus et en zoomant. Le concept, c'est que cet espace de travail est un espace qui va être permanent. Donc, ça veut dire que les personnes de mon équipe vont pouvoir rentrer et sortir de manière à volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de on commence la réunion, on finit la réunion. On va vraiment pouvoir très simplement rejoindre cet espace avec des liens d'invitation. Alors, c'est en fait l'interface que vous voyez ici. Le bouton créer un lien. On va générer un lien. D'ailleurs, c'est ce que va faire Laura tout à l'heure pour faire en sorte directement de rejoindre cet espace. Trois petites choses avant d'aller plus loin sur l'interface. Donc vous avez le panneau des webcams qui s'ouvre et qui se ferme en cliquant tout simplement dessus, d'accord? Là, on va voir les participants qui vont apparaître et on va en avoir jusqu'à 8 simultanément. Ce que vous montre Erwan, c'est effectivement qu'on va pouvoir donc en cliquant sur cette icône-là, donc comme moi je suis sur un double écran, on ne le voit pas, mettre les webcams en grand si on le souhaite. Tout à fait. Donc en haut, il y a aussi une petite languette qui va permettre d'activer ou pas les micros et les webcams. Un icône lever la main qui va permettre à un moment donné de faire intervenir les personnes, puisque comme vous allez le voir, on va pouvoir être jusqu'à 50 personnes. Et donc faire en sorte de pouvoir passer la main quand on commence à être nombreux dans cet espace. Donc cet espace, c'est comme si c'était un Dropbox visuel sur lequel on va apporter du contenu et pouvoir collaborer.
pour apporter du contenu, vous allez pouvoir cliquer sur la petite, voilà, le petit plus qui va permettre d'apporter des documents. Donc que ce soit tous les documents de suite Office, des images, des PDF, on va pouvoir faire un tableau blanc, on va pouvoir faire un partage d'écran, des post-it, on va mettre des bandeaux de titres et on va même pouvoir faire des snapshots de sa webcam pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, typiquement, on a Erwan qui vient de partager un document directement sur l'espace. Pour que tout le monde puisse voir en fait ce document, il y a plusieurs possibilités. Soit moi je double-clique dessus et je vais le voir. Ça, c'est une première possibilité. Soit Erwan, s'il est animateur, donc avec la couronne, en gros, sur sa webcam, je vais pouvoir... il va pouvoir prendre le contrôle, voilà, comme il vient de le faire, et donc guider tout le monde là où il veut qu'on voit les choses. On va pouvoir tourner les pages de ce document. Donc, voilà, avec la page. Donc, le concept de cet espace, c'est que tous les éléments que vous voyez là, on va pouvoir interagir tous ensemble. C'est-à-dire qu'on voit ma main, on voit aussi la main d'Erwan. Et donc, Erwan, typiquement, il peut peut-être nous commenter ce slide. Oui, donc ce qui est représenté sur le slide, c'est vraiment la chaîne de valeur du travail d'équipe. Donc, au sein d'une société, on va avoir une équipe qui va être amenée à faire 3 choses, donc selon 3 modules qui sont la communication, l'organisation et l'animation. Et pour chacun de ces modules, on va retrouver différents types de solutions, de logiciels, applications, en fonction du module choisi. Il va y avoir des outils pour communiquer, donc Teams le fait très bien, Slack, WhatsApp, qui permet de faire des discussions, etc. Donc là, l'idée étant que, à un moment donné, quand on a besoin de faire un point avec ses équipes, on va pouvoir envoyer les liens d'invitation tels que je vous parlais tout à l'heure dans ces logiciels et automatiquement, on va aller sur cet espace et on va se retrouver ensemble dans cet espace de collaboration. Donc c'est ça le concept, c'est pas de se dire que vous allez pouvoir tout faire avec une seule application, mais plutôt mettre en place le rituel qui va bien avec vos équipes de façon à ce que ce soit le plus fluide possible et surtout faire en sorte qu'on garde le lien dont je vous parlais, qui est aujourd'hui vraiment très important, conserver le lien avec ses équipes et j'irai plus loin avec sa classe, ses profs, avec ses amis. Donc c'est vraiment ça le concept de Sofa, c'est mettre à disposition un espace de collaboration où on va pouvoir tous se retrouver ensemble. On est sur un espace sécurisé. Et la crypto, pour les plus fans, c'est de l'AES 256, qui fait que effectivement aujourd'hui on est un peu adopté par pas mal de gens concernant la sécurité. Cette solution a une particularité, et je vais vous le montrer, c'est qu'en gros, on va utiliser très peu de bandes passantes. La plupart des logiciels qui utilisent donc des systèmes avec des webcams, avec toutes les fonctions que je vais vous présenter, en général, elles utilisent à peu près 3 à 4 fois plus de bandes passantes que la bande passante que je suis en train de vous montrer actuellement. L'idée initiale, portée par Pierre, mon associé, donc qui est là, l'idée initiale, c'était de se dire que au départ, Pierre était un fan de jeux de société. Donc en fait, il a voulu recréer l'ambiance d'un club de jeux de société dans une application, en conservant, entre guillemets, le côté humain de la chose. Vous voyez, cette main qui bouge, finalement, c'est quelque chose qui donne un peu plus d'interactivité. Donc on va pouvoir reproduire au plus proche ce qui se passe autour d'une table, puisque le concept initial était de se dire qu'on allait créer une table virtuelle. Bon, où les personnes s'assoient et finalement vont pouvoir disposer des éléments directement sur chacune des tables pour vraiment créer une ambiance au plus proche de la réalité. Donc, je pense qu'on a vu le principal là sur ce qu'était Tamaplace, comment l'idée est arrivée à héberger. On a vu à quoi correspondait aussi Sofa, mais on peut peut-être éventuellement donner des cas concrets de personnes qui vont être amenées à utiliser l'application. Alors, Marc arrive à un très bon moment pour ça. Voilà, alors peut-être on va laisser donc... Bonjour Marc. Marc,
Bonjour à tous. Donc, Salut, c'est Marc. donc Marc de la société Digital en direct du Maroc. Donc, bienvenue à toi. Tu peux nous dire un petit peu la situation chez toi aujourd'hui au Maroc et te Eh présenter ben, aussi. écoutez, on est passé au stade d'urgence sanitaire depuis vendredi. Donc, on est en confinement quasiment global. Seules les personnes sont nécessaires à pouvoir se déplacer dans les entreprises le font, avec bien sûr les habilitations dérogatoires obligatoires. Après, un petit peu comme ce que vous avez en France, pouvoir juste aller se déplacer, faire des courses autour de chez soi, chez le médecin, etc., etc. Donc, confinement à l'identique de la France. Marc, là, je te vois debout là, mais ça veut dire que t'es sur quoi exactement? Je suis sur un écran, je suis à mon bureau tout seul et je suis sur un écran interactif. D'accord. Donc, en fait, voilà, tu as installé l'application sur un écran interactif et ça fonctionne pareil. Tout à fait. J'ai aussi l'application sur mon ordinateur portable à la maison. Voilà. Et donc, par exemple, tu pourrais dessiner sur cette carte. Ah bah tout à fait, hein, je pourrais vous indiquer que je suis ici, Oh, Casa Blanca. d'accord. Écoute, Marc, merci pour ton intervention. Je vais te passer en spectateur pour l'instant. Peut-être que tu repisses sur le Facebook. Il faudra que tu le coupes parce que ça fait un écho. Ok. Mais je te refais intervenir. Tu peux rester là, je te passe en spectateur. Nous avons aussi, je crois, Marie-Claude. Marie-Claude qui est passée en spectateur. Donc vous l'avez compris, en fait, dans cette application, on va pouvoir avoir des spectateurs et des intervenants. Marie-Claude est en spectateur, en spectatrice, et en fait, à tout moment, pour intervenir, elle va pouvoir lever la main avec l'icône qui se trouve en haut, et je vais pouvoir la faire intervenir. C'est comme ça qu'on gère quand on commence à être nombreux dans cet espace. Donc Marie-Claude, voilà, qui lève la main, je vais la faire intervenir. Alors, Marie-Claude. Salut! Marie-Claude, c'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille, c'est vraiment quelqu'un de cœur qui nous suit depuis le début avec Sofa, mais avant, en fait, on avait une application qui s'appelait Tamachère, et donc elle va pouvoir nous dire un petit peu comment elle nous a connus et comment ça se passe aussi pour toi au Canada, parce que tu es où déjà, Marie-Claude? Oui, mais dans le fond, je vais pouvoir aller vous indiquer je suis où. Donc, moi, là, je serai ici. D'accord. Mais vous voyez, le Québec, c'est grand, hein. La France rentre 4 fois dans le Québec. Donc, dans le fond, ici au Québec, je vais parler pour le Québec et pas pour le Canada parce que c'est vraiment différent. Ici au Québec, évidemment, on parle français. Et non seulement ça, mais on a vraiment une belle gestion de la crise COVID. On est vraiment très, très content de notre premier ministre. Malgré qu'on soit tous confinés à la maison. Donc, moi, je suis à la maison, j'ai 3 enfants, puis on travaille d'arrache-pied. Nous, on a une école en ligne au Québec pour les jeunes secondaires. Donc, pour vous donner un peu peut-être un équivalent, c'est les élèves de 13 ans à 17 ans. Et là, depuis les tout débuts, oui, on est avec Tamachère parce que nous, on cherchait il y a quelques années une application différente pour faire ce qu'on appelle les cours synchrones en direct et je trouvais rien qui se faisait sur le web. Et c'est en grattant, mais vraiment, le web que j'ai trouvé Tamachère, là, qui en vrai, je pense que dans les débuts, hein, c'était pas tant lié à l'éducation, c'était plus corporate et tout ça. Mais moi, j'ai dit à Yannick, non, 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 il y a quelque chose à faire en éducation là. Moi, c'est un besoin que j'ai. Puis je trouve que Tamachère était pensée du point de vue du visuel et des fonctionnalités pour être capable de gérer une classe, de déposer, drag and drop des documents, de donner la participation active aux élèves au lieu qu'ils soient juste passifs dans leur apprentissage, ce que faisait aucune autre application. Et là, on venait vraiment recréer les interactions qu'on pouvait avoir en classe avec des élèves qui sont parfois en difficulté, est en mesure de venir intervenir et de participer activement au cours. Donc, moi, c'est ça qui m'allumait chez Tamachère.
Et là, ben, surprise, l'équipe de Yannick, des fois les petits irritants qu'il y avait sur ta machère ont tous été réglés avec Sofa, c'est-à-dire la facilité de connexion, facilité. Donc, c'est facile d'envoyer à des jeunes des connexions pour venir travailler sur la plateforme. Donc, ça, c'est facile. Possibilité aussi d'ajouter toutes sortes de formats, de types de feuilles, feuilles quadrillées, tableaux, babillard et tout ça. Donc, ce qui vient créer vraiment un bel imaginaire de classe, ce qu'il n'y avait pas dans ta machère. Donc, c'est vraiment le 4.0 de ta machère, à mon sens, pour Sofa. Puis pour nous, là, c'est vraiment une belle découverte. On est très, très heureux de collaborer outre-Atlantique avec Sofa. Alors, juste pour l'auditoire et pour la petite anecdote, en fait, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis moi-même appliqué la Sofa Attitude directement en créant des espaces pour les personnes qui le demandaient, donc que ce soit des collèges, mais aussi des avocats, comme vous pouvez le voir, mais aussi à titre personnel, j'ai créé en fait des bulles, donc des salles spéciales pour ma famille. L'exemple, c'est j'y ai mis mes grands-parents, mes parents, mon frère et toute ma famille qui vont permettre par exemple d'être en connexion avec ma fille avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et puis à côté de ça, on a tout un tas de salles qu'on va pouvoir ouvrir de manière simultanée pour créer des bulles finalement de collaboration, mais pas des collaborations liées au boulot, mais des bulles qui vont permettre vraiment de recréer ce lien. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et il y a un des éléments qui est super important en éducation. Ben, moi, je parle pour l'éducation, là, mais ça doit aussi s'appliquer pour l'entreprise. C'est-à-dire que dans le en ligne, là, il y a quand même l'aspect humain qui est là, mais qui est différent forcément. Ça, c'est modulé parce qu'on est en ligne, c'est pas, tu donnes pas une tape sur l'épaule à ton voisin et tout ça. Mais un des aspects qui est hyper important en éducation pour que l'apprentissage en ligne se fasse bien, c'est le visuel. Il faut que ce soit attractif, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit facile. Et quand on rentre dans une classe comme Zoom, comme Google Meet, et là, on est dans une espèce d'espace, en tout cas, je parle pour le milieu de l'éducation, une espèce d'espace qui est très entreprise, qui est très gris, qui est très, qui est justement, qui n'a pas cette espèce un peu austère. Oui, voilà, qui est terne. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup accroché de ta machère. Puis honnêtement, c'est un des aspects les plus importants dans le online learning, là, c'est le visuel. C'est est-ce que c'est sexy? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est attractif? Et malheureusement, tout ce qui existe n'a pas été fait dans une perspective d'apprentissage, en éducation, en pédagogie, a été fait dans une perspective de business. Et c'est là que là, on prend des outils business puis qu'on tente de faire coller ça au milieu de l'éducation, et c'est là que c'est difficile. Et là, moi, je pense que vous avez eu un instinct avec ta machère, vous avez poussé plus loin avec Sofa, c'est-à-dire ce visuel-là qui est important, qui est beau, les fonctionnalités sont intéressantes, on a l'impression d'être en classe. On a l'impression d'être là, d'avoir des outils, des vrais outils là, qui existent, voilà, le papier, tout ça. Donc, le visuel est intéressant et je pense que ça démarque grandement parce que c'est un aspect qui est primordial et qui trop souvent est mis de côté en e-learning. Ou d'interactivité. Vous savez qu'en fait, à chaque fois, en gros, chaque outil, c'est un outil collaboratif. Il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que en fait, l'interactivité, quand on la fait à distance, ça devient compliqué parce que souvent, il y a des problèmes de latence entre les interactions des gens et on perd la spontanéité de la réaction des gens. Juste pour faire une petite présentation de ce sujet, est-ce que Marie-Claude, tu peux sélectionner Québec, là le mot Québec qui est là, juste pour montrer un exemple, Bordeaux pour Erwan et Casablanca pour Marc. Et là, je vais juste vous demander de bouger, voilà, les éléments. Et juste pour vous permettre de vous rendre compte que quand les gens déplacent les éléments, en fait, tout se passe sans aucun temps de latence.
Donc c'est vraiment un point important dans cet outil, c'est que les actions sont immédiates entre les uns et les autres. Je pense que ça, c'était important de souligner. Ben, écoutez, je tiens à dire que le Québec est solidaire avec tout ce qui se passe partout. Vraiment, là, tout le monde, on travaille très, très, très fort. Puis, lâchez pas, prenez soin de vous, prenez le temps de prendre le temps. C'est pas toujours évident dans ce tourbillon. C'est pas facile pour personne, je pense, à travers le monde. Puis c'est de montrer à quel point on est tous très loin, mais en même temps, on est tous très proches puis dans le même bateau. Donc, prenez soin de vous, de vos familles. On va avoir l'occasion de recroiser le fer. Et moi, j'invite les collèges, les lycées. Moi, je sais pas, là, vos libellés en France, puis dans votre région, c'est quoi exactement? J'invite à découvrir SOFA, puis vraiment à en faire profiter aux professeurs, aux enseignants et surtout aux élèves, parce que c'est une belle façon d'apprendre autrement, de faire les choses différemment, entre autres pour les enfants qui sont en cas particulier puis qui sont en difficulté. Je trouve que c'est une belle ouverture, une belle façon de faire les choses autrement. Alors, je vous fais des bisous à tout le monde. Merci à toi, Marie-Claude. Au plaisir de recroiser le fer très, très bientôt pour qu'on puisse faire avancer notre projet commun. Bon, bah écoute, nous aussi on t'embrasse très fort, prends soin de toi aussi, merci d'avoir participé et puis on essaiera peut-être de faire un fil rouge peut-être une fois toutes les semaines pour prendre un peu des news de chacun parce que encore une fois, comme tu l'as précisé, c'est des moments difficiles et je pense qu'on est tous là à devoir se serrer les coudes. Je crois qu'il y a eu des questions en effet. Alors quant à la sécurité des échanges. Alors, donc, la sécurité des échanges. Donc ça, c'est un point qui est important. Et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tableau blanc pour vous l'expliquer. Donc là, vous voyez, je viens de créer en plusieurs sur plus un tableau blanc. Ce tableau blanc, on va pouvoir changer, entre guillemets, son fond, soit un tableau noir, soit un tableau avec du papier millimétré, soit un tableau... on va rester sur du blanc. Allez, passons sur du millimétré. Oui. Laura, est-ce que tout se passe bien ici, Cognac G? Comment ça se passe? Eh bien, tout se passe bien. Il y a eu quelques petites questions, notamment concernant la sécurité des données. D'accord, donc on va traiter. Et des serveurs. Ok. Voilà, c'est ça. Bon, super. Mais non, tout s'est très bien passé pendant ce live. Bon, bah écoute, merci Cognac G, on te ressollicitera s'il y a besoin. Est-ce qu'on refait un test avec Marc qui est en spectateur? Donc vous l'avez compris aussi, on a donc une notion de spectateur et d'intervenant. Alors comme Marc avait quelques soucis en termes d'écho, on peut refaire un test si tu le souhaites, Marc. Voir si ça s'est amélioré. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. On va continuer comme ça. À tout moment, tu peux lever la main. Donc avec l'icône, je lève la main pour qu'on te fasse intervenir. On va te faire intervenir. On va tester. Vas-y, Marc, est-ce que tu nous entends? Oui, voilà. Je vous entends très bien. Bon, là, ça a l'air d'être parfait. Alors, un petit point sur la sécurité, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, notamment aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on milite, sur lequel on milite depuis des années. Bon, je vous avouerai que dans l'absolu, on a malheureusement, ça c'était un argument, mais finalement, il n'a jamais été aussi flagrant que maintenant. Donc, le concept, c'est quoi? C'est que avant même de commencer à partager des éléments, vous avez dû, ou si vous faites le test, vous avez récupéré un plugin, d'accord? Un plugin PC ou Mac. Donc en gros, c'est une application. Un plugin, c'est tout simplement une application. Et en gros, comme vous pouvez le voir là, toutes les personnes qui vont vouloir se connecter vont pouvoir se mettre... Typiquement, voilà. Donc là, vous voyez, on est en train de faire le schéma en collaboratif. Hein. J'ai Erwan qui écrit, j'ai moi qui écris, et puis bon, Marc, potentiellement, il pourrait écrire aussi. Tu nous fais le flux, peut-être, Marc, à la limite? Donc le concept, c'est quand on jette donc, un document, de l'audio, de la vidéo, d'accord, dans l'application, ce qui se passe, c'est que l'application, elle a un petit module qui va permettre d'encrypter, donc en gros, avant même que l'information parte, on va encrypter l'information.
donc dans un algorithme de crypto. Alors, vous voyez, je suis avec une souris, donc c'est un peu compliqué. Donc là, si c'est compliqué, je peux faire une zone de texte. Voilà, merci Erwan. Vous voyez, c'est l'avantage de travailler en collaboratif, c'est que j'ai pas forcément besoin d'aide là-dessus. Ok. Et puis, par exemple, tu peux nous faire le flux, peut-être, Marc? Le flux d'infos. Donc en fait le concept c'est que quand le flux il part de là, donc tous les flux qu'on est en train de transférer, ils partent de cette application. Mhm. Donc vas-y. Ah, Ouais. pardon, on va le faire aussi le rouge. Voilà, exactement. Donc, il part. Ils partent là, voilà, et en fait ils arrivent sur nos serveurs, mais ces serveurs-là ne sont pas des serveurs où l'information s'arrête. C'est-à-dire que quand l'information arrive sur nos serveurs, elle va continuer à être dispatchée sur l'ensemble des utilisateurs, d'accord? Donc ce sont des serveurs temps réel, voilà, ça c'est la technologie des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ces serveurs ne stockent pas l'information, ils vont faire en sorte de la diffuser et surtout d'adapter le flux en fonction de la qualité de bande passante de chacun. Quand le flux arrive, ici, cette donnée, elle est décryptée, décompressée et elle apparaît ici. D'accord? Ok, ouais. D'accord? Donc, le concept par rapport à ça, c'est que on va pouvoir, grâce à ça, pouvoir partager n'importe quel type de document de manière importante et relativement fluide en termes de partage. Alors, je ne sais pas, Marc, toi, tu as un document sous le coude que tu pourrais nous partager, par exemple, pour juste resimuler le sujet ou pas? Un document? Ouais? Oui, ouais, n'importe quel document. On va Ouais, mettre. voilà. Hop, Donc, hop. Et donc voilà. là, donc, voilà, ce que vient de faire Marc, c'est de partager un PowerPoint. Donc ce PowerPoint, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une photocopie de ce PowerPoint. Ce PowerPoint, on va pouvoir tourner les pages du document ensemble. Donc là, vous voyez, hop, on a donc toutes les informations. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, l'application, elle fonctionne sur Microsoft et sur un Mac OS X en 10.13, d'accord? Elle est français et anglais. On a donc des protocoles de connexion. Donc vous voyez, c'est Erwan qui peut annoter et moi qui peux montrer en même temps. Et bien entendu, si Marc voulait tourner les pages, il pourrait aussi le faire directement. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut collaboratif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe là, tout le monde le voit simultanément. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Alors ça, c'est très technique, mais en gros, pour vous dire que les serveurs temps réel vont permettre de transiter l'information et que finalement, on a un petit algorithme de compression qui va faire que, en termes de connexion, ça va être extrêmement fluide et surtout, on va pas perdre des gens en route. Parce que faire des réunions quand on est 2, 3 à la limite avec un Teams, un Zoom, ça va bien. Quand on commence à être très nombreux et qu'il faut manager à la fois les participants et les interactions, ça peut vite être, ça va ramer, comme on dit. Imaginons, je vais prendre deux documents, donc un tableau blanc que vous voyez là, le schéma qu'on vient de faire, et le tableau qu'on a mis à droite. Et là, je vais demander à Marc de se mettre sur le tableau blanc et de dessiner une fleur, et à Erwan de se mettre sur l'autre tableau pour compléter le schéma. Là, moi, je n'ai pas bougé mon point de vue, et en fait, vous voyez que Marc il est en train de dessiner une fleur et que Erwan est en train de dessiner. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Erwan ne voit pas ce qu'est en train de faire Marc, et Marc ne voit pas ce qu'est en train de faire Erwan. Si je veux voir ce que fait Marc, je peux cliquer sur sa tête. Alors je peux cliquer sur la tête d'Erwan, voilà, et je vois exactement ce qu'est en train de faire. Ça, c'est le point de vue d'Erwan qui est en train de dessiner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctionnalités que vous allez découvrir dans Sofa sont à peu près les mêmes que toutes les fonctionnalités des solutions qui sont proposées aujourd'hui sur le marché. Nous, la seule différence, c'est que c'est un outil qui va être adapté quand on commence à être très nombreux et pourtant où il va falloir qu'on bosse ensemble. Donc typiquement, si par exemple je veux que Erwan nous partage entre guillemets un écran et par exemple nous montrer son back-office, donc là vous voyez il a déposé un écran sur son ordinateur et donc on est à même à voir ce qu'il est en train de nous partager, d'accord? Là il se balade, il va se connecter sur le back-office de Sofa et donc l'idée c'est que par rapport à ça,
on va automatiquement voir les interactions qu'il va faire sur le back-office. Le back-office de Sofa va permettre, entre guillemets, de gérer son équipe, de pouvoir dire qui a le droit de rentrer et de sortir dans cet espace. Voilà, donc là on a un certain nombre de salles. Donc qui a le droit de rentrer ou de sortir dans cet espace, qui a le droit d'animer ou d'inviter des gens extérieurs. Donc là vous voyez, on a la capacité donc d'ajouter des membres tout simplement en appuyant sur le bouton plus, et on va juste en envoyant des emails aux personnes, ils vont recevoir une invitation, voilà, et en faisant ajouter, ils vont directement rentrer dans l'équipe. Merci à toi Marc. Prenez soin de vous, de vos proches. Voilà, merci et donc sur le Maroc, bien entendu, c'est Digital hein, qui est notre partenaire sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous voulez bien entendu tester l'application. On a commencé, pour vous raconter l'histoire, on a travaillé avec Dassault Aviation, enfin on travaille toujours avec Dassault Aviation, avec des gens qui sont en termes de sécurité très 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 pointilleux, et en gros on a été adopté par rapport à l'infra. Il faut savoir que mon associé donc Pierre Salinas a travaillé pendant plusieurs années chez F-Secure, donc les gens de chez Helsinki, et bien entendu F-Secure antivirus, la sécurité c'est un peu son dada. Effectivement, on a commencé comme ça. On a commencé par se dire, messieurs les entreprises, vous travaillez avec des panneaux, ce qu'on appelle de visual management. Alors, on va appeler dans l'industrie, ça va être du lean manufacturing. On va appeler ça dans les startups de la méthode agile, des méthodes Scrum, toutes ces choses-là. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. C'est faire en sorte que le concept, c'est qu'on va digitaliser en fait ces tableaux. Sur des écrans tactiles, sur des ordinateurs, dans cet espace virtuel, pour permettre en fait vraiment la même chose, donc reproduire entre guillemets ce qui se passe autour de ces tableaux, puisque vous l'avez compris, cette méthode, ça nécessite que les gens soient présents sur le site pour engager entre guillemets l'ensemble des collaborateurs autour des objectifs que vous voyez là. Donc c'est ça, c'est bien l'idée de ça, sauf que vous l'avez compris, aujourd'hui cette méthode de management, vu qu'on est tous confinés, c'est compliqué de motiver les gens et de les impliquer. Donc ce qu'on a fait de manière assez innovante, c'est ça. Alors je vais vous montrer, je vais remettre mon tableau blanc ici. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé un lien. Alors on va se mettre ici. Pour nous permettre de créer, entre guillemets, des tableaux de post-it sur lesquels on va pouvoir tous collaborer. Donc par exemple, vous voyez, j'ai des post-it, j'ai une matrice sur laquelle je vais pouvoir dire, bah, tiens, je fais cette tâche-là, Erwan peut faire ça. Si on était plus nombreux encore, eh bien, chacun pourrait mettre à jour ces éléments. Vous voyez sur ces post-it, alors il y a différents types de post-it. On peut avoir des carrés, on peut avoir des ronds avec plusieurs formes, ok. Donc on va pouvoir s'établir des règles. Et vous voyez que là on peut mettre des pictos. Alors nous on dit c'est fait, c'est important, ça va me prendre un jour. Donc là vous voyez on peut remplir, on peut se faire. J'ai besoin de poser une question, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai des questions. Donc ça en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça peut se faire en mode asynchrone. Hein. Donc là par exemple je vais mettre mon prénom ou autre chose, ou le nom du projet. Je vais dire ce qu'il faut faire. Erwan peut faire la même chose. Et le concept de ce tableau, c'est qu'en fait si donc je fais ma réunion, donc il faut imaginer qu'on en a plein comme ça, et je fais ma réunion et je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points, et vous voyez là, il y a Excel. Donc le concept, c'est qu'en fait, on va transformer la data Excel. Oui, Erwan? Ah, je t'entends plus, Erwan. Je pense que tu as... Voilà. Pardon, je voulais juste montrer le fichier Excel. Ah, ben très bien. Alors là, pour voir ce qu'est en train de faire Erwan, je peux cliquer sur sa tête, et là, vous voyez, automatiquement, je vais sur son point de vue. Il est en train de partager son écran et il est en train de vous montrer, quand on récupère le fichier Excel, ce que ça donne. Donc, en fait, là, ce que l'on voit, c'est qu'on a une partie liée à la configuration. Donc, en gros, c'est la configuration de son tableau. Il pourrait très bien changer, entre guillemets, les lignes et les colonnes, s'il le souhaite. Et dans la partie data, on va retrouver les post-it qu'on vient de faire à l'instant. Les écrans tactiles que vous voyez là deviennent une fenêtre de collaboration qui va lier à la fois les membres d'une équipe, donc ici, avec des gens à distance comme on l'est là aujourd'hui. Et cet écran, en fait, va rester
potentiellement allumer à peu près enfin, il va rester allumé comme étant une fenêtre en lien avec l'équipe. On peut bien entendu l'éteindre si on le souhaite, mais l'idée c'est que vraiment on est en contact permanent. Du coup, nous, on en oublie quelque part des fois qui est là, qui n'est pas là, tellement qu'on est habitué à ce genre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est tous en télétravail, mais dans l'absolu, ça nous a pas complètement changé notre vie de tous les jours. Merci à vous. La petite dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'est quand même le PDF. Donc là, le bouton PDF que vous voyez en haut à gauche, c'est un élément qui va nous permettre de faire un compte-rendu. Donc en gros, quand je vais faire un compte-rendu, ça va mettre fin, je vais sortir de cet espace. Donc vous allez le voir, je vais vous le faire en live. Donc là, par exemple, je fais... voilà. Donc merci Erwan, en tout cas. On se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Donc là, je fais par exemple réunion sofa. Hop. Donc je définis, voilà, un élément. Je vais dire, je peux mettre un plan d'action pour plus tard ou à faire. Ok, donc là vous voyez. Et à ce moment-là, quand je fais générer, automatiquement, donc là je vais sortir de la session. Et vous voyez, ça me fait un compte rendu en format PDF. Je vais ouvrir ce PDF. Et vous allez voir qu'on retrouve le logo que je peux configurer sur le back-office, le résumé, une vue générale. Vous voyez là, ça fait donc la date, les participants. Donc on retrouve les participants. On voit les notes et on retrouve le visuel ainsi que tous les éléments qui ont été déposés dans cet espace, comme vous pouvez le voir, pendant la réunion. Voilà, écoutez, merci en tout cas d'avoir participé. On se retrouve bientôt pour un prochain live et je dis à bientôt.